Bestiaire. Bestiaire, des animaux. Les animaux dans l'art. Épisode 2. Aujourd'hui, le cheval. Sabine Weiss, c'est elle. Cheval, porte de Vanves est une photo en noir et blanc de 1952 qui nous montre un animal de tractage, certainement de marchandises, profitant d'un moment de répit ou d'inattention de son palefrenier pour ruer dans un terrain vague, en friche, pour éprouver un peu de liberté retrouvée. De son travail, Sabine Weiss a dit « Je photographie pour conserver l'éphémère, fixer le hasard, garder en image ce qui va disparaître, gestes, attitudes, objets, qui sont des témoignages de notre passage. L'appareil les ramasse, les fige au moment même où ils disparaissent. » À cette époque, Sabine Weiss arpente les rues et immortalise ce qui passe, fait suspendre au temps son vol. Elle est un témoin de son temps et ici, un témoin de ce moment singulier à une époque charnière. Au fond du décor, un vélo, autre moyen de transport, prémisse d'un autre temps. Nous sommes donc dans les années 50, et c'est à partir de ces années-là justement que l'effectif des chevaux de trait entame son déclin. Là, sur l'herbe rare et rase, sur le sol durci par le froid et par endroits enneigés, le cheval se détend. Son utilisation pour les travaux de force prendra bientôt fin, comme alors partout en France. L'urbanisation démultipliée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale va de pair avec l'expansion économique et mécanique. Que ressent l'animal ? Une émotion ? Une joie ? Quelque chose de l'ordre du goût de l'évasion probablement, d'aller rejoindre les grands espaces peut-être. Lieu et temps où le cheval serait enfin libre de son corps, autrement dit, libre tout court. Lucian Freud, c'est lui. Grey Gelding est une huile sur toile de l'artiste de 2003. Lucian Freud était un grand passionné de courses équestres. La peinture de Freud, c'est une texture épaisse, précise et expressive. La lumière y tient une place prépondérante. D'ordinaire, l'artiste œuvre uniquement dans son atelier inondé de lumière naturelle le jour et artificielle la nuit. Pour ce portrait, il est allé exceptionnellement peindre dans la maison du cheval, à l'étable. Relief, c'est le nom de l'animal, n'appartenait pas au peintre, mais ce dernier, pris d'envie de peindre des chevaux, s'était pris d'amitié pour lui et aimait lui rendre visite. Relief qui fut le premier cheval que mit Freud en peinture. Dans les nus des proches qu'il peint, il révèle l'animalité de la figure humaine, de sorte qu'on peut dire de son travail qu'il est un peu d'ores et déjà celui de portraits animaliers, activité qui d'ordinaire n'accourt que dans l'enceinte intime de l'atelier de l'artiste. Dans Grey Gelding, on a plutôt le sentiment qu'une inversion s'est opérée puisqu'il donne à voir quelque chose d'équivalent à de l'humanité dans la figure animale. Chez Freud, l'expressivité ne passe pas par le regard mais par la corporéité du sujet, par le corps tout entier en tant qu'agrégat de matière. Dans notre tableau, le cheval nous fait face. Son museau charnel appelle la caresse, et l'éclairage sur les oreilles, où le pelage est le plus doux, crée une tension physique réaliste, un face-à-face d'égal à égal, où le sujet, homme ou animal, c'est du pareil au même, c'est quelqu'un. Mais il vaut mieux pour son ego, n'est-ce pas, si l'on est peint par Lucian Freud, être cheval que reine d'Angleterre. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, écrivit en son temps Stéphane Mallarmé, le disciple baudelairien. La chair est animale, ajoute-t-on. Hélas, elle passe, et trop rares encore les vraies rencontres avec elle. Berlinde de Bruycker, c'est elle. In Flanders Fields est une installation de l'an 2000. L'œuvre de De Bruycker nous montre 5 chevaux morts, faits de polyester, recouverts de véritables peaux équines. Ces chevaux tombés nous troublent par leur incomplétude, car de loin l'illusion est totale et, osant s'approcher, il faut être attentif pour reconnaître qu'il s'agit d'une fiction, d'une mise en scène. Ces chevaux n'ont ni yeux, ni sabots, ni partie génitale. Asexués, ils sont des ersatz symboliques de la chevalinité. Ils se posent en émissaires, en messagers. L'artiste se souvient. Enfant, je m'asseyais à côté des animaux et je pleurais en demandant pourquoi, quand son père, boucher et chasseur, ramenait du gibier à la maison. Cette installation trouve son origine dans des images de chevaux morts sur les champs de bataille de Flandre lors de la Première Guerre mondiale.
C'est, bien entendu, un hommage aux blessés humains de cette guerre bouchère. Corps recousus, pensées, déformés, etc., mais aussi aux victimes animales. Imaginez ces chevaux de trait réquisitionnés, emmenés dans les tranchées où ils arrivent déjà affaiblis, stressés d'être brinque-ballés à hu et à dia, exténués par les jusqu'à 100 km qu'ils peuvent faire dans une journée, la faim, la soif, les coups de gourdin, le manque de soins, et puis les combats, les balles qui trouent, les obus qui arrachent, les gaz qui irritent, asphyxient, jusqu'à la chute. Une œuvre donc, pour ne pas oublier le mal dont les hommes ont toujours eu la délicatesse de ne pas le garder pour eux, et pour les quelques 10 millions d'âmes équines tuées durant la Grande Guerre, offrir les mots du lieutenant-colonel et médecin canadien John McCrae. We are dead, short days ago. We lived, fell down, saw sunset glow. Loved and we loved and now we lie in Flanders fields. Le collectif Art Orienté Objet, ce sont eux, Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin. Que vive le cheval en moi est une performance de 2011. L'artiste Marion Laval-Jeantet reçoit une injection de sang de cheval pour que vive et se conserve en l'homme l'altérité animale. L'idée de départ était de questionner la préservation du vivant en voie de disparition. Le duo d'artistes avait donc pensé à utiliser du sang de panda. Ceci étant légalement trop compliqué à mettre en place, un autre choix s'est imposé, le cheval. Animal fascinant par sa puissance physique et son comportement, l'hybridation avec le cheval avait déjà été pensée au travers de la mythologie avec la figure du centaure. Bien sûr, un long travail de préparation avec des scientifiques sur plusieurs années a été nécessaire pour rendre possible cette idée et surtout éviter toute réaction auto-immune. Un régime alimentaire particulier a également été prescrit à Marion Laval-Jeantet et devinez lequel ? Le végétalisme, car il permet d'avoir le pH le moins acide possible. Et si le végétalisme était par extension un bon moyen d'induire ce qu'on est tenté ici d'appeler une empathie physiologique ? Parallèlement à ce travail de recherche de compatibilité sanguine, un travail d'éthologie a été réalisé afin d'obtenir la confiance du cheval, considéré en tant qu'individu et non comme ustensile en dehors des usages qu'on a fait de lui jusqu'à présent. La fabrication de prothèses a permis à Marion Laval-Jeantet d'être à sa hauteur, son égal et par conséquent de ne pas être dans un rôle dominant, à sa hauteur tant physiquement que psychiquement. Pendant la performance, l'animal est resté calme, empêchant notamment que le stress n'enflamme son sang. D'autant que l'artiste hybridé avouera s'être senti durablement comme transformée. Ses rythmes de sommeil étaient ceux des chevaux. Elle se sentait tantôt très puissante et tantôt apeurée au moindre effleurement, comme les chevaux. L'intéressant dans cette expérience, c'est l'intériorisation du sentiment tourné vers l'autre animal que soi-même, par une biocompatibilité contrôlée, forme artistique exprimant le besoin de conservation des altérités animales dont, hélas, les disparitions vont galopantes. Comme l'ont écrit Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin, on sait très bien par exemple qu'au XVIIe siècle, 95% des mammifères étaient à l'état sauvage contre 5% à l'état domestique et qu'aujourd'hui, cette proportion s'est très exactement inversée.